Amen. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Ne rendez pas le mal par le mal. Amen. Plusieurs chrétiens font le mal à ceux qui leur font le mal. C'est pas bon. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Pourquoi on dit devant tous les hommes? Pour qu'il y ait des témoins. Qui vont témoigner que, ah, on sait qu'il a fait le bien. Nous-mêmes là, quoi qu'on lui faisait le mal, quoi que les gens lui faisaient le mal, Dieu lui faisait qu'il fait le bien aux gens. Nous sommes témoins de cela. Pour que tout le monde voit vos œuvres, recherchez le bien devant tous les hommes. Ne recherchez pas le mal, mais rien que le bien devant tous les hommes. Voilà ce que Dieu veut. Mais plusieurs chrétiens n'ont pas encore compris cela. Devant les hommes, ils recherchent le mal. Dieu ne veut pas telle conduite. Alléluia. Pourquoi tu recherches le mal devant les gens? Pourquoi tu rends le mal pour le mal? Pourquoi en tant que chrétien tu fais des choses pareilles? Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Alléluia. Il a dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Jésus-Christ voudrait qu'on soit en paix avec tout être humain. Pourquoi toi tu n'es pas en paix avec certaines personnes? Quand on parle de quelqu'un, ton cœur se coupe. Tu commences à avoir de la trouille. C'est-à-dire que tu changes en même temps d'aspect. Ton visage change. Tu deviens nerveux. Tu deviens inconfortable. Pourquoi? Tu n'es pas en paix avec la personne. C'est ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Quand on dit le nom de quelqu'un, tu es dérangé en toi-même. Tu n'es pas content. Tu n'es pas heureux. Et tu changes de visage. Et tu es colérique. Une nervosité famille. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Toi qui es chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Lui, il est en paix. Hein? Mais toi, tu n'es pas en paix. Entre lui, là, qui a la vraie paix? Et tu dis que tu es chrétien comme ça. Tu n'es pas chrétien. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Comme personne n'a d'autre paix. Où est cette paix-là qui est en toi? En ce moment précis. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Les vrais chrétiens possèdent la paix, la tranquillité, la stabilité que Jésus-Christ a donné. Alléluia. À l'annonce d'une personne ou bien de son nom, quand on évoque son nom, tu es dérangé en toi-même. Pourquoi? Tu changes de visage, tu deviens bizarre. Tout bouillonne en toi. Ça veut dire que c'est toi qui as le problème. Parce que pendant que tout cela se fait en toi, lui il est en paix, il est tranquille et il vient vers toi. Ça veut dire que ça ne va pas chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, je te dis la vérité. Et si tu ne fais pas tout pour remédier à cela, tu rates le ciel. Amen. Amen. Avec qui il n'est pas encore en paix? Est-ce qu'avec toi et puis quelqu'un, il y a encore un contentieux, il n'y a pas la paix? Fais tout pour mettre la paix. Sinon tu oublies le ciel. Tu ne rentreras pas au ciel. Le ciel, c'est tous ceux qui sont des hommes de paix qui vont au ciel. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vivent dans la paix du Seigneur sont ceux qui héritent le ciel. Mais si tu n'es pas en paix avec tout le monde, oublie le ciel. Tu es disqualifié du ciel. Verset 19 de Romains 12 nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Voilà le problème des gens aussi. Ils veulent même résoudre des problèmes à leur manière. Ils disent que tu es lent à agir. La Bible dit qu'il est lent à la colère d'ailleurs. Moi-même, j'ai réglé mes comptes. Hein? Tu sais agir que Dieu. Tu sais bien agir que Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de te venger de tes ennemis. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que ses enfants se vengent. Il n'a jamais aimé cela. Il veut que la colère, on abandonne et que lui, il va agir à notre place. Quand il agira à ta place, on ne dira pas que c'est toi qui es en train de faire cela. On dira que c'est Dieu lui-même qui est en train de faire cela. C'est tout. Sinon, si toi, tu te mets en colère,
et que tu rends le mal pour le mal, ils vont dire, il dit les chrétiens, puis il fait ça. Ça te disqualifie pour le ciel. N'oubliez pas que Dieu, dans sa parole, appelle le diable l'accusateur de notre frère auprès du Père. Il va t'accuser devant Dieu pour dire, il dit qu'il est chrétien, mais voici ce qu'il fait. Il dit qu'il est chrétien, mais il a la haine dans son cœur. Il est hypocrite, il n'a pas encore pardonné. Il ne laisse pas faire. Il est rancunier. Alors qu'il dit les chrétiens. Est-ce que ces gens, des personnes rentrent dans ton ciel? Dieu va dire non, dire, mon ami, tu es avec moi ici. Allons en enfer. Tu comprends? Alléluia! Il est dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. En faisant du bien à ton ennemi, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête pour le punir. C'est pour cela, l'enfant de Dieu est fait, il est vraiment fait pour faire le bien à tout le monde, même ses ennemis. Quel que soit ce qui prévaut dans ta vie, fais du bien. Rien que du bien. Le bien que tu fais là, c'est comme des charbons ardents que tu amasses sur la tête de ceux qui te haïssent pendant qu'ils prennent ce qui toi, ce qui les fait comme du bien. C'est là encore une arme très efficace pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire vos adversaires d'une manière puissante. Tu comprends cela? Il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce qui veut dire qu'aucun véritable enfant de Dieu ne peut faire le mal. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas te trouver dans un mal quelconque, sinon tu n'es pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne fait pas le mal. Le chrétien ne fait pas le mal. Retiens cette leçon. Tous chrétiens sont supposés faire le bien, rien que le bien, et non le mal. Peu importe ce qu'on te fera, ne fais jamais le mal à ton prochain. Il dit surmonte le mal par le bien. Alors, en lieu plat du mal, toi fais le bien. En lieu plat du mal chrétien, fais le bien. Rien que le bien. Voilà ce que la Bible nous dit ce matin. Si toi tu avais l'habitude de faire le mal, rends le mal à ton prochain. Si la tempête est solaire, ne serait pas sauvé. Cette attitude doit te quitter. Tu comprends? Tu dois plus être dans ce genre de caractère. Tu ne dois plus faire ce genre de choses. Rien que le bien doit te caractériser dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, nous devons nous abstenir de toute apparence de mal. Que ce soit les persécuteurs, les persécutions ou les tentations, nous devons les vaincre afin d'avoir part à ce grand héritage. Nous devons vaincre la persécution, la tentation, pour avoir part à ce grand héritage qui est le maladie. Apocalypse 2, verset 10 et le verset 26 à 28. Apocalypse chapitre 2, verset 10 et le verset 26 à 28. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Et le verset 26 à 28. On y va. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Très bien. Ce sont les sages conseils de l'Éternel. Envers ceux-là même, il ne faut pas regarder mon horloge. Lui n'a rien à voir avec cette affaire. Amen. Dieu dit qu'il ne faut pas craindre ce que tu vas souffrir. C'est ça qui est important. Sois fidèle jusqu'à la mort et il va te donner la couronne de gloire. Amen. Sois fidèle jusqu'à la
couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. On chante cette cantique à partir de ce verset biblique. C'est depuis ce verset biblique que ce cantique a été créé. La fidélité jusqu'à la mort dans la soumission, même dans les épreuves, même dans la douleur, même dans les peines, même pendant le deuil. Ne fais pas ce qui déplaît Dieu, mais fais tout ce qui plaît Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe le preuve auquel ta vie est confrontée, demeure fidèle dans la soumission à la parole de Dieu. Demeure fidèle à la soumission aux instructions que le Saint-Esprit te donne. C'est en cela que tu auras la couronne de vie. Cherche le ciel de tout cœur. Cherche le ciel de tout cœur, de toute âme, de toute pensée. Peu importe ce que les gens te feront, même si on t'a ruiné financièrement, même si on t'a jeté au dehors de ta maison, même si on t'a blâmé, même si on te traite de mauvais, pendant que tu n'es pas mauvais, reste fidèle à l'Éternel. C'est parce que Dieu a dit de toi, tu auras la couronne de vie, c'est ce qui est important. Amen. Alléluia. Amen. Verset 26 à 28. Apocalypse 2. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Jusqu'au verset 28. Jusqu'au verset 28. Il les pètera avec une bêche de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Amen. Vous avez compris ce qui est dit. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres. Une chose est de vaincre, mais la chose la plus importante aussi, c'est de garder les œuvres de Dieu. Voici les conditions à remplir pour hériter le ciel. Voici tout cela fait partie des conditions à remplir pour ne pas rater le ciel. Alléluia. Amen. Le vainqueur est celui-là qui prévaut, triomphe et est victorieux sur toutes les œuvres du diable. Acte chapitre 19, verset 16. Le vainqueur est celui-là qui prévaut, triomphe et est victorieux sur toutes les œuvres du diable. C'est lui le vainqueur. Et cela, nous allons le voir dans Acte 19, verset 16. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 16. Acte chapitre 19, le verset 16. Oui. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Je continue. Se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Amen. Amen. Acte 19, verset 16, c'est Acte 19, verset 16. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Alléluia. Amen. Il faut vaincre. Il faut être maître de tout ce qui se confronte à toi. Il faut triompher de tout ce qui n'est pas de Dieu qui se dresse contre ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Le pécheur doit avoir le salut et la justice. Le pécheur doit tout faire pour avoir le salut et la justice. Alléluia.
Je donnerai à celui qui a soif de l'eau de la vie gratuitement.